Bonjour les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder la thématique pour ou contre le masque, puisque effectivement, en ce moment, on est vraiment dans ce sujet d'actualité et je vois que ça crée beaucoup de conflits, que ce soit des conflits en externe, puisque je vois sur les réseaux sociaux ceux qui sont pour le port du masque écrivent des posts et ont un regard vraiment très jugeant sur ceux qui ne le portent pas, en se disant qu'ils sont complètement inconscients, qui prennent pas soin de la santé des autres. Et puis je vois également ceux qui sont contre le port du masque, qui du coup considèrent que ils veulent se rebeller contre ce qui peut nous être imposé par la société et qu'on va finir complètement soumis comme des moutons à obéir à des règles et ils veulent pas, ils ont cette volonté de ne pas être soumis et de ne pas être dominés par les autorités, et ils regardent ceux qui veulent le porter comme ça, comme des moutons un petit peu soumis. Donc il y a ce conflit en externe qu'on peut très bien voir dans les réseaux sociaux. En tout cas, on peut le lire à travers différents points de vue, différents posts. Et puis, on peut également aussi avoir ce conflit interne à l'intérieur de soi, à se dire est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, comment est-ce que je me positionne, et je ne sais pas trop. Voilà, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo puisque je suis coach et enseignant en PNL, j'utilise aussi l'analyse transactionnelle, l'énéagramme. Bon là, sur cette vidéo, je vais particulièrement utiliser la PNL et l'analyse transactionnelle pour regarder un petit peu ce qui se passe et pour pouvoir arriver à mettre du discernement et pouvoir, je dirais, un petit peu plus se positionner face à ces questions-là et voir comment, à travers ces techniques, réussir à trouver une meilleure paix intérieure, d'abord entre soi et soi-même, et puis dans un second temps envers l'extérieur, c'est-à-dire envers les autres. Et donc pour ça, je vais utiliser la PNL et l'analyse transactionnelle, puisqu'on va regarder ce qui se passe à travers ces filtres-là, à travers ces prismes-là. Je voudrais aussi dans cette vidéo, je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Isabelle Padovani et qui a réalisé récemment un podcast sur SoundCloud qui s'appelle Le masque de la discorde, et je vous recommande d'écouter son audio qui est très intéressant et qui va rejoindre complètement mais ce que je vais vous présenter ici, sauf que elle le fait plus à partir de la CNV, la communication non violente, et je trouve que c'est complètement parallèle à la PNL, la programmation neurolinguistique, et l'analyse transactionnelle. Voilà, en fait ça sera les mêmes propos, mais vu à travers des techniques, des filtres différents, mais de toute façon ça se rejoint bien. Donc voilà, j'avais envie de faire un clin d'œil à Isabelle Padovani, parce que déjà j'apprécie énormément son travail, et je trouve qu'elle traite le sujet de manière vraiment fine et délicate. Donc voilà, je voulais faire ce clin d'œil, puisqu'on va retrouver des choses qui sont vraiment on va aller complètement dans la même lignée, en tout cas dans cette vidéo-là, que je vais vous exprimer. Alors, pour ça, quand on est dans des sujets comme ça, qui sont des sujets souvent de conflit, parce que c'est pas la première fois qu'on vit des sujets comme ça. On a été précédemment, avant les crises du coronavirus, on était à pour ou contre le port du voile, pour ou contre, je vous dis n'importe quoi, le mariage homosexuel, pour ou contre le confinement. Maintenant, c'est pour ou contre le port du masque. Certainement, ensuite, ça sera pour ou contre la vaccination. Et donc du coup, c'est toujours des sujets qui divisent, qui amènent de la division au sein de notre société, qui amènent de la division dans lesquelles souvent on a une opinion dans laquelle on se met et on veut être en réactivité par rapport à ces choix externes. Ça nous met beaucoup à travers de la réactivité, à travers nos prismes de croyances, et on va voir que effectivement c'est souvent nos croyances qui guident complètement
qui guide complètement nos choix. Là, depuis quelques temps, avec cette histoire de coronavirus, on est vraiment retranché dans nos peurs les plus primaires, dans notre fonctionnement psychologique, puisque on parle dans nos peurs les plus primaires de vie et de mort, puisque effectivement, il y a quand même des personnes qui malheureusement sont décédées de ce coronavirus. Donc là, je ne parle pas de celles qui sont décédées d'autre chose que du corona et qui ont été mises en cause du décès du corona, alors peut-être que c'était autre chose, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment morts de ce virus. Donc du coup, effectivement, ça vient vraiment réveiller beaucoup de peurs, beaucoup de choses. Donc ça peut être la peur qui est liée à la santé, par rapport à notre sécurité, et puis ça peut être d'autres peurs qui sont des peurs qui sont liées aussi à nos libertés, la privation de nos libertés les plus fondamentales en tant qu'être humain. Donc ça emmène beaucoup de réactivité, ce genre de questions. Alors, quelle est la meilleure position à adopter quand on sent comme ça qu'on est dans des réactivités fortes au niveau émotionnel? Eh bien, ça va amener plusieurs choses en fait. Ça va amener au niveau de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique. Je dirais que la meilleure position à avoir quand il se passe ce genre de choses, c'est la position méta. Donc, je vais parler de cette position. Alors, qu'est-ce que la position méta? La position méta, c'est la position d'avoir du recul sur ce qui se passe et de sortir de ce qui s'appelle de notre première position. Donc qu'est-ce que notre première position? La première position, c'est quand je filtre le monde et que je filtre la réalité en fonction de mon propre point de vue, de mes propres croyances. Donc quand je parle de mes croyances, je parle de ce en quoi je crois, comment je vais suivre mes convictions. Mais quand j'ai des croyances, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai fait l'expérience. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de croire selon mon vécu. Donc effectivement, donc ça c'est de la première position. Et on a également la deuxième position, si on utilise les positions perceptuelles. Donc qu'est-ce que la deuxième position? La deuxième position, c'est de se mettre dans la peau d'un autre, quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas qui je suis, qui n'a pas mon vécu, qui n'a pas les mêmes croyances, qui n'a pas les mêmes expériences et qui n'a pas les mêmes émotions, qui n'a pas les mêmes valeurs. Et comment comment cette personne vit-elle une situation? Et pour avoir une belle position méta, la position méta est une position de recul, une position qui est neutre d'un point de vue émotionnel, une position qui voit les choses dans son ensemble. Eh bien, c'est de sortir et à la fois de notre première position et à la fois de notre deuxième position. Mais pour ça, on a besoin de bien explorer ces deux positions-là pour pouvoir avoir une position méta. Donc là, c'est ce que je vais vous amener à faire dans cette vidéo en parlant de ce sujet. Et puis, je parlerai également de quelque chose qui s'appelle en PNL le modèle des parties. Donc, on va voir que nos parties sont attachées à des valeurs différentes. Donc, soit on a des parties externes, c'est-à-dire, effectivement, on pourrait appeler ça le modèle des parties, de dire ceux qui sont pour le port du masque. Et on pourrait appeler dans le modèle de parties ceux qui sont contre le port du masque, et on va aller regarder comment, à travers le modèle des parties, voir qu'est-ce qui anime ces différentes parties et surtout comment sortir de ce conflit, puisque ce qui se passe dans ce conflit à l'extérieur, dans un modèle des parties, on voit qu'il y a du conflit externe, à l'extérieur de soi, mais ça peut également être des parties qui sont internes, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur de nous. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer effectivement par aller on va aller se mettre un peu en deuxième position avec ces différents types de points de vue. Donc ceux qui sont pour le port du masque et ceux qui sont contre le port du masque pour avoir une meilleure position méta et pouvoir réussir à prendre vraiment ce recul. Alors mettons-nous en deuxième position. Commençons par nous mettre en deuxième position avec les personnes qui sont pour le port du masque. Alors, si on se met en deuxième position avec les personnes qui sont pour le port du masque, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver de commun chez ces personnes-là? On va retrouver une valeur de confiance et une valeur de sécurité. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir envie
alors ce que je vous exprime, c'est selon ce que je comprends de la situation, hein, bien sûr. N'hésitez pas dans vos commentaires à partager si vous avez des avis différents et que je dis des bêtises. N'hésitez pas à donner votre point de vue, bien évidemment. C'est ma vidéo, donc je vous fais part de mon opinion, hein, ici, et de ce que je comprends quand je me mets en deuxième position avec les différentes parties, hein. Mais vous pouvez très bien enrichir le sujet en postant, hein. N'hésitez pas à poster en dessous. Alors, donc du coup, en allant en deuxième position avec ceux qui sont pour le port du masque, donc on a cette valeur de confiance surtout qu'on va avoir avec les autorités, donc les autorités sanitaires et les autorités gouvernementales. Et donc, les personnes qui sont pour le port du masque ont confiance vraiment dans l'information qui est donnée par ces autorités-là, par les autorités sanitaires et les autorités gouvernementales. Et comme elles ont confiance dans ces autorités-là, eh bien effectivement, elles considèrent que s'il est préconisé de porter le masque, eh bien du coup, c'est dangereux d'une part de ne pas le porter pour soi, parce qu'elles ont peur d'attraper le corona, et que c'est dangereux également pour les autres. Et donc il y a cette valeur, je dirais, de bienveillance qui en découle, de se dire que par bienveillance pour l'autre, pour ne pas le contaminer, déjà en sécurité, la valeur de sécurité pour soi, se mettre en sécurité, c'est le port du masque, et dans la bienveillance par rapport aux autres, du coup de les protéger du corona si soi-même on l'a. Et donc du coup, voilà, c'est principalement, je dirais, ce qui va animer profondément ces personnes-là. Et donc ces personnes-là, elles vont effectivement être heurtées dans ces valeurs de bienveillance et de sécurité quand elles vont voir des personnes qui vont se rebeller contre cette autorité et qui vont dire « non, mais nous, on ne veut pas porter le masque ». Et donc, elles peuvent être amenées à les juger et à se dire que ce sont des personnes qui sont dangereuses et qui sont égoïstes, voire qui sont inconscientes en ne voulant pas porter le masque. Donc ça, si on se met en deuxième position, c'est ce que vont penser les personnes qui sont pour le port du masque. Maintenant, on va aller regarder en deuxième position les personnes qui sont contre le port du masque. Alors, les personnes qui sont contre le port du masque, souvent sont des personnes qui ne vont pas porter cette confiance, cette même confiance envers les autorités sanitaires ou gouvernementales, et qui vont aller se renseigner à travers d'autres sources d'informations. Et donc elles vont, ces personnes-là, remettre en question les informations, pas les opinions, mais les informations qui sont données par ces autorités. Donc on voit que par exemple, ces personnes-là vont marquer dans des posts Facebook, vont souligner quand on achète les boîtes pour sur les masques qu'il est écrit que les masques de toute façon ne protègent pas du corona, que de toute façon le virus est tellement petit qu'il passe à travers le masque, que le masque ne sert à rien. Ces personnes-là sont aussi renseignées et ont vu des informations où il est écrit que quand on porte le masque, en réalité, c'est dangereux pour la santé parce qu'en fait, on respire beaucoup de dioxyde de carbone, etc. Et souvent, alors pas forcément toutes, mais souvent, elles ont des informations qui viennent de ce qu'on va appeler la théorie du complot. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie du complot? La théorie du complot, c'est de dire que c'est un petit groupe, une élite, un petit groupe d'humains qui veut diriger et contrôler l'humanité, et que ça, c'est pas d'aujourd'hui, mais que c'est quelque chose qui date vraiment de plusieurs siècles en arrière, que ça a toujours été ainsi, et que le but de cette élite mondiale est de réduire drastiquement la population mondiale à 75%, donc d'éliminer 75% de la population mondiale, et que du coup cette crise du corona, déjà le fait de nous faire porter un masque serait de nous affaiblir au niveau de notre santé, puis plus tard avec un projet de vaccination dans lequel il y aurait une puce qui serait incorporée dans ce vaccin, qui déjà ce vaccin nous détruirait la santé, et qu'en plus cette puce serait activée par la 5G pour complètement nous mettre, pour ceux qui ont été vaccinés, nous faire mourir en fait,
et donc réduire la planète à 75% de la population. Donc, quand on se met dans la peau des personnes qui sont contre le masque et qui ont pris ces informations-là et qui ne croient pas en l'autorité, on comprend que, on a des valeurs qui vont être similaires aussi, parce que ça va être des valeurs, comme pour les premiers, ça va être des valeurs de sécurité. Et puis ça va être aussi des valeurs, on va retrouver ces valeurs quelque part de bienveillance. Pourquoi? Parce que quelque part, quand ils se mettent en colère à publier sur les réseaux sociaux n'importe quoi, et qu'ils se rebellent, eh bien quelque part on va retrouver cette bienveillance également, où ils expriment à travers leur colère leur mécontentement, leur manque de confiance envers les autorités, et ils veulent réveiller ceux qui sont donc inconscients et qui se font soumettre et complètement dominés et manipulés par les autorités. Et donc ils vont considérer les personnes qui portent le masque comme étant des personnes qui vont être soumises, qui vont se mettre à non seulement commencer à accepter le port du masque, à abîmer leur santé, leur système immunitaire en respirant comme ça du dioxyde de carbone de manière répétée, et qui vont accepter la vaccination et qui vont finalement mourir et se faire complètement soumettre et dominer par ces autorités. Et donc ils vont estimer que les gens qui portent le masque sont des moutons soumis et complètement inconscients et aveuglés et aveugles et endormis dans ce système dans lequel nous vivons. Donc on voit qu'effectivement, en fait, dans les deux cas, il y a ce jugement un petit peu à travers cette première position qui existe dans ces deux clans. Cette première position qui va juger l'autre clan, et on peut voir déjà, notamment dans les réseaux sociaux, cette montée de violence qui existe, qui sont souvent à travers des mots où les gens se battent, exercent du jugement les uns envers les autres, parce que de leurs croyances, de leur point de vue, ils ont ces opinions, et ils ont soit ça part de la peur, c'est-à-dire avec cette valeur de sécurité qui est très forte et qui va vraiment mobiliser et renforcer cette première position, soit cette valeur de bienveillance qui va vouloir protéger l'autre. Donc dans un cas, on l'a vu, soit protéger l'autre, être bienveillant pour lui et le protéger d'un danger du corona, ou soit dans l'autre cas, le protéger de son inconscience. Voilà. Ok, donc là on a exploré un petit peu les deux cas, on a exploré les deux clans, on a exploré les deux situations, et donc il est temps maintenant d'aller justement dans cette position méta et d'aller prendre du recul pour voir comment est-ce qu'on peut sortir de ça, se situer, et je dirais trouver ce qui va s'appeler en PNL une référence interne. Et qu'est-ce que c'est la référence interne? La référence interne, c'est la stratégie mentale qui est le pouvoir de décider par soi-même. Peu importe, je dirais d'ailleurs ce que vous décidez de faire, puisque finalement, à partir du moment où on est dans des croyances et on est dans des choix, je dirais que les choix appartiennent aux individus, qui sont libres de pouvoir choisir et penser ce qu'ils veulent. Mais l'important, je dirais, c'est de ne pas le faire en réactivité, de ne pas le faire en réaction, en référence externe, c'est-à-dire par rapport à une information qui est donnée à l'extérieur, et de réagir comme ça émotionnellement en première position et en référence externe selon les informations qu'on a eues à l'extérieur de soi, mais de pouvoir le faire non pas en réactivité, mais de le faire comme un vrai choix qui est conscient et qui est vraiment en référence interne, qui est ce pouvoir de décider par soi-même quoi faire. Alors la première chose, c'est que je dirais que la référence interne, pour pouvoir vraiment être en paix, c'est de pouvoir vraiment se fier surtout, non pas à nos croyances, mais à notre expérience. Et quelle est la différence entre les deux? Bien, une croyance, c'est quelque chose que je crois, qui m'est donné à partir d'une information qui est extérieure à moi, qui est souvent en référence externe, soit parce que c'est quelque chose que l'on m'a dit, de manière répétée, puisqu'une croyance, ça se met dans la tête parce que on m'a dit quelque chose de manière répétée, soit parce que j'ai vécu parfois quelque chose une fois, mais ça m'a tellement marqué émotionnellement que ça en est devenu une croyance généralisante et que j'ai généralisé pour tous et pour tout le monde. Voilà. Alors déjà, la question à savoir, c'est est-ce que ce corona, est-ce que vous en avez fait l'expérience, vous, ou est-ce que l'un de vos proches en a fait l'expérience? Alors pour moi,
j'ai pas trop été embêté par ce sujet, à être pour ou contre le port du masque, puisque moi personnellement j'ai fait l'expérience du corona, puisque pendant le confinement, effectivement, j'ai été touché par le corona, pour vous faire cette parenthèse, j'ai été très malade. Je ne l'ai pas partagé sur les réseaux sociaux, je le partage maintenant. Ça m'a valu plus de 10 jours de fièvre. C'était pas comme une grippe, clairement. C'était 10 jours de fièvre, une fièvre qui ne baissait pas, avec beaucoup de diarrhée. Donc j'étais très très fatigué. J'ai eu effectivement cette perte de goût, cette perte d'odorat. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir de symptômes respiratoires et de ne pas avoir une forme du corona qui a été aggravée, donc je n'ai pas eu besoin d'hospitalisation, etc. À l'époque où j'ai eu le corona, moi c'était pendant le confinement, donc pendant le confinement il n'était pas possible de se faire dépister, donc du coup je ne savais pas, je n'étais pas sûr que ce soit ça, et puis j'en ai simplement eu la confirmation, puisqu'effectivement quand j'ai pu me faire dépister après, et là j'allais déjà beaucoup mieux, hein, j'étais sorti de ça, j'ai pu voir qu'effectivement mon système immunitaire avait déclenché des anticorps spécifiques et les tests étaient positifs sur le fait que j'avais eu le corona. Donc voilà, maintenant je suis content, j'ai les anticorps. Alors est-ce que je suis immunisé ou pas? Ça, ma croyance me dit à moi, ma croyance me dit que oui, que je suis immunisé. Maintenant il y a des sources d'informations externes à moi-même qui disent que c'est pas sûr, etc. Bon, ben moi, ma croyance à moi me dit que je suis immunisé, donc personnellement je ne ressens pas le besoin de porter le masque, mais bon. Voilà, pourquoi est-ce que dans mon expérience, est-ce que je choisis de le porter? Ben, simplement parce que je suis formateur et que j'ai un organisme de formation et que je veux continuer à pouvoir exercer mes formations pour mes stagiaires, pour mes élèves. Et ben, si la loi m'indique dans le cadre de mon activité professionnelle de devoir porter le masque pour pouvoir exercer mon activité professionnelle, dans ma référence interne et en fonction d'autres valeurs, d'autres besoins, je vais effectivement me plier aux règles pour pouvoir atteindre mes objectifs, de pouvoir donner mes formations et pouvoir exercer simplement mon métier. Donc je n'hésiterai pas à le faire. Et également, si je sors des croyances sur le dioxyde de carbone, etc., sur ce qui se passe quand on a un masque sur le nez et que c'est pas bon pour la santé, moi personnellement, quand je porte le masque, je me suis mis comme ça un petit peu je me suis mis en lien avec ce que je vivais. Alors effectivement, c'est pas très agréable, hein, j'ai tendance à me gratter le nez, etc. Mais très honnêtement, voilà, moi ça me gêne pas plus que ça. C'est pas plus inconfortable que ça. Voilà, c'est des fois, je sais que par exemple en été, je suis dans des endroits où il y a la clim qui est forte. Bon bah moi j'aime pas spécialement la clim, je la supporte quand même, j'en fais pas une affaire d'état. Bon bah là c'est pareil, il fait chaud, il y a un masque, honnêtement. C'est un petit inconfort, mais pour moi il n'y a pas mort d'homme. Donc personnellement c'est pas quelque chose qui va me déranger de le porter. Mais voilà, et c'est basé sur voilà, et je peux très bien ne pas le porter, j'aurais pas peur non plus. Voilà, mais tout ça est basé sur mon expérience. Maintenant, pour d'autres personnes, j'entends que ça peut être complètement différent. Voilà, parce que ça peut-être pour d'autres personnes se baser non pas comme pour moi dans ce que je vous restitue là et ce que je vous raconte sur de l'expérience personnelle, mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas du tout été en contact avec le corona, qui n'ont pas eu des proches qui ont été non plus en contact avec le corona, eh bien ça se base sur quoi? Ça se base sur leurs croyances. Donc du coup ça réveille tout de suite beaucoup plus de confusion, parce que la croyance c'est que je vais avoir des informations qui vont me dire à la télévision que c'est dangereux, qu'il faut porter le masque, etc. Et puis je vais avoir d'autres informations qui ne sont pas les mêmes sources d'informations, qui sont des informations non reconnues par les autorités en allant sur internet et qui vont me dire qu'il vaut mieux pas le porter, etc. avec ces théories du complot, etc. Et donc qu'est-ce que ça génère? Ça génère pour la plupart des personnes beaucoup d'inconfort à ne pas savoir en fait à quelle source se fier et d'être un petit peu dans cette position, on se dit je ne sais pas. Et donc pour l'être humain, quand on ne sait pas, c'est quelque chose qui n'est pas confortable et on n'aime pas trop rester avec ça. Et donc on a tendance à vouloir choisir en réaction pour sortir de cet inconfort-là une position et croire une référence externe et vouloir se nourrir de cette unique référence externe.
Et donc je dirais que c'est là où commence le piège, parce que ceux qui ont confiance en les autorités, en fait, vont se nourrir d'une seule source d'information. Et donc quand je parle d'une seule source d'information, je ne parle pas qu'ils vont se nourrir que de la télé ou que de la radio ou que de ce qui est dit dans la presse. Ça, c'est la même source d'information, c'est la source d'information officielle. Et donc, ils vont aller se nourrir uniquement de cette source d'information-là. Et ceux qui sont plutôt du côté de la théorie du complot, dans leurs références externes, ils vont aller se nourrir uniquement des sources d'informations qui sont sur les sites des lanceurs d'alerte, etc., des personnes qui sont sur ces points de vue différents. Ils vont se nourrir que de ça. Or, on se rend compte aussi qu'il y a aussi des choses vraies, mais il y a aussi beaucoup de conneries sur les sites de complot. On voit des informations, moi j'aime bien aller les lire, mais je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais énormément axé sur les théories du complot, hein, je les brandissais, etc. Et puis je me suis remis pas mal en question là-dessus, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de conneries qui étaient dites et beaucoup de fausses informations. Donc on peut aussi, quand on va regarder ces sites-là, parfois remettre en question ce qui est dit, parce que tout n'est pas vrai, bien sûr, dans ce qui est annoncé. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans une croyance et aller, comme on le sait en PNL, on a tendance, l'être humain, à vouloir auto-valider en permanence notre système de croyance. Mais je dirais que c'est vraiment, justement, c'est d'aller voir tout type, d'aller en tri information. Donc le tri information, c'est d'aller rechercher de l'information et surtout d'aller rechercher de l'information différente pour avoir une vraie position méta et ensuite faire le tri et trouver sa propre référence interne. Donc qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez confiance dans les autorités, eh bien, ce serait de se dire, allez, je vais aller regarder aussi d'autres sources d'informations, écouter un petit peu ce que disent les lanceurs d'alerte pour comprendre ceux qui ne veulent pas porter le masque et arriver à comprendre un peu leur raisonnement, sortir de mes jugements et m'ouvrir à d'autres types d'informations et aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui ne résonne pas. Et puis, aller goûter un petit peu ce sentiment d'inconfort et pouvoir rester un petit peu avec ça, à se dire finalement, je ne sais pas la vérité, je ne sais pas si je dois y croire, je ne sais pas si je ne dois pas y croire. Et cet inconfort, quelque part, il a du bon parce qu'il nous ramène à de l'humilité et il nous ramène un petit peu à aller justement devoir, en dehors de ces multiples informations, à aller trouver notre propre référence interne, aller trouver qu'est-ce qui va résonner le plus pour nous compte tenu de notre expérience de vie et compte tenu de nos convictions les plus profondes. Mais on ne le fera pas à partir d'un élan de réactivité et de jugement par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. On fera ce choix, on peut faire ce choix à travers une position qui est beaucoup plus une position apaisée, une position dans notre modèle des parties, c'est-à-dire justement dans ces parties de nous qui sont dans la confusion et qui ne savent pas qui écouter. Donc c'est vraiment d'aller chercher l'information opposée à celle qu'on irait, par laquelle on irait se nourrir habituellement. Et donc inversement, si on est plutôt du genre à se nourrir beaucoup de la théorie du complot, etc., eh bien c'est intéressant d'aller lire aussi des rapports de médecins, d'autorités officielles et d'aller lire vraiment des rapports et de se dire ok, mais je vais vraiment lire les rapports de médecins qui expliquent pourquoi d'après eux c'est vraiment important de porter le masque et pourquoi d'après eux ce masque est important et qu'il va réduire cette contamination du virus. Et on va aller s'ouvrir. Et donc moi ce que je pense, quand on fait du développement personnel, en fait le pire c'est de se croire conscient à travers nos croyances. Et souvent en fait on se dit non mais moi en fait j'ai fait du développement personnel et je suis conscient. Et en fait la conscience n'est pas ne se fie pas la conscience à une opinion. Non, c'est pas comme ça. La conscience, c'est quand on fait du développement personnel, c'est cette faculté à l'intérieur de soi de pouvoir aller visiter différentes opinions en deuxième position avec les autres, d'aller prendre une position méta, de prendre cette position de recul et d'aller trouver comme ça à l'intérieur de soi, non pas en réactivité, mais plus en activité, c'est-à-dire en allant vraiment à l'intérieur de soi, regarder dans ma référence interne, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui ne résonne pas. Et à travers cette position beaucoup plus apaisée, de pouvoir faire un choix
qui est un choix qui va vraiment être juste pour soi. Et c'est ça la conscience. Et la conscience, c'est de pouvoir du coup aussi regarder les autres et se dire, ok, en fait, je me rends compte qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies que moi, finalement. Moi, j'ai peut-être plus une valeur de liberté, et puis eux, ils ont peut-être plus une valeur de sécurité, ou inversement, j'ai une valeur de sécurité, ou en plus une valeur de liberté. Donc là, on est vraiment dans du modèle des parties. Et on regarde l'autre comme étant peut-être différent dans sa stratégie, mais au fond, que cet autre que soi défend aussi des valeurs qui sont similaires, qui sont des valeurs de bienveillance par rapport à l'autre, qui sont des valeurs d'humanité, et que simplement cet autre qui est si différent de moi, dans son choix, dans sa stratégie, eh bien finalement il n'est pas si différent que ça. Il a simplement une stratégie qui est différente de la mienne. Mais dans le fond, cette personne porte les mêmes besoins, porte les mêmes valeurs que moi. Et à partir du moment où je regarde l'autre avec plus d'humanité et que je le regarde de cette manière-là, c'est à ce moment-là que je suis beaucoup plus dans la conscience. Non pas une conscience qui est venue à partir d'une information que j'ai et dans laquelle je vais avoir cette position haute par rapport à l'autre, mais plutôt une conscience qui est d'avoir pu rencontré cette humanité qui me caractérise, qui me différencie des animaux, puisque l'animal est complètement en lien avec sa réactivité émotionnelle ou instinctive, alors qu'en tant qu'être humain, ce qu'on a de différent, c'est qu'on peut avoir cette sagesse, développer cette conscience de pouvoir aller visiter d'autres positions qui ne sont pas celles que l'on va prendre forcément soi-même, mais on va pouvoir faire des choix de manière beaucoup plus apaisée et porter sur les autres et sur le monde ce regard un peu plus humaniste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du point de vue de la PNL, et c'est important de faire ce travail-là, vraiment. Et puis, du point de vue de l'analyse transactionnelle, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a cette position adulte, on a dans l'analyse transactionnelle ce qu'on appelle les états du moi. Donc on a le parent normatif, c'est celui qui met la règle. On a le parent nourricier, c'est celui qui prend soin. On a l'adulte, c'est justement cette position, l'adulte c'est celui qui décide, qui a cette référence interne. Et puis on a cette référence externe qui va s'exprimer par l'enfant soumis. Donc l'enfant soumis, c'est la partie qui va obéir à l'autorité, notamment aux parents normatifs, qui là serait en l'occurrence en lien avec les instances gouvernementales, les autorités mises en place. Et puis on a l'enfant rebelle, et l'enfant rebelle, c'est celui qui est contre l'autorité. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'on va retrouver de commun à l'enfant soumis et à l'enfant rebelle? Eh bien, c'est deux parties de l'enfant, parce qu'il y a aussi l'enfant libre. Mais en tout cas, l'enfant soumis et l'enfant rebelle en analyse transactionnelle, on dit que ce sont les enfants adaptés. Et on dit l'enfant adapté soumis ou l'enfant adapté rebelle. Et qu'est-ce qu'on entend par enfant adapté? On entend qu'ils sont adaptés à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux en référence externe. Donc que je sois soumis à l'autorité ou que je me rebelle contre l'autorité, dans les deux cas, je suis en référence externe face à cette autorité et je réagis de ma position d'enfant par rapport à cette autorité. Donc si je suis soumis à l'autorité parce que j'ai peur et je vais me soumettre parce que les autorités ont dit que et je suis un enfant soumis, ou non, les autorités, j'ai peur, il faut s'en méfier, j'ai peur de ces autorités, je suis aussi dans cet enfant. Mais je suis dans l'enfant rebelle. Donc il y a du mouton blanc, il y a du mouton noir. Il y a le mouton qui fait belle et il y a le mouton qui se rebelle, mais dans les deux cas, il y a le belle, c'est-à-dire qu'il y a cette position enfant. Et donc, si je fais mes choix à partir de cette position-là, je ne peux pas dire que je suis vraiment dans la conscience. Donc que je sois pour le port du masque du point de vue de mon enfant soumis ou que je sois contre le port du masque du point de vue de mon enfant rebelle, dans les deux cas, c'est la partie enfant qui s'exprime et c'est pas la partie la plus consciente de moi qui va s'exprimer. Puisque la partie la plus consciente de moi qui va s'exprimer sera la partie adulte. La partie adulte qui va sortir de cette référence externe et qui va aller visiter dans sa référence interne. Quel est le meilleur choix pour elle? Et je peux très bien dire oui, je vais porter le masque à travers une position complètement adulte, ce qui est mon cas aujourd'hui, quand je décide de le porter en fonction, pour poursuivre mes objectifs, comme je vous le disais en tant que formateur, parce que c'est important pour moi.
ou que je sois à dire non, je suis désolé, je ne vais pas porter le masque. Et je ne le fais pas en étant en rébellion, mais c'est un non qui est à la fois ferme, mais qui est à la fois bienveillant et qui n'est pas un non en enfant rebelle. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on va dire alors du coup si on est comme ça, est-ce qu'on va accepter plus tard de se faire imposer la vaccination? Et toi Jordi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter cette vaccination? Est-ce que tu vas la refuser, cette vaccination? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, écoutez, j'en sais rien. Je n'en sais rien ce que je ferai à ce moment-là, mais ce que je sais, c'est que ce que je ferai à ce moment-là, c'est ce qui sera le plus juste pour moi, en fonction de mes aspirations profondes, en fonction de mes objectifs. J'ai pas tous les paramètres, ça appartient à l'avenir. Je n'ai pas les paramètres aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que je ferai mes choix en fonction d'un état de conscience. Je ferai ce travail que je vous partage aujourd'hui et je le ferai à partir d'un état profond de conscience, et ça sera un choix qui sera un choix conscient. Et je ferai de mon mieux pour ne pas faire un choix à partir de la peur de l'enfant. La peur, c'est ce qui va motiver l'enfant soumis ou l'enfant rebelle. Non, je ferai un choix en fonction de valeurs beaucoup plus hautes, des valeurs peut-être beaucoup plus orientées à travers ce qui est important pour moi dans ma vision, à travers ma spiritualité, à travers les objectifs que je poursuis, ma mission de vie, qu'est-ce qui est important pour moi. Je verrai à ce moment-là ce que je ferai. Mais ce qui est important, c'est que je ferai de mon mieux pour ne pas avoir ce regard jugeant envers l'extérieur. Parce que quand on commence à être comme ça dans le jugement envers l'extérieur de nous-mêmes, en réalité, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'en réalité, on est en conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Et tout ce travail de développement personnel qu'on fait à travers la PNL, l'analyse transactionnelle, la CNV, ben, c'est un travail de conscience, c'est un travail pour trouver nos propres réponses, pour trouver un chemin qui est un chemin de paix, un chemin apaisé, un chemin plus humaniste et surtout un chemin bienveillant envers ces autres gens qui n'agissent pas comme nous. Voilà, donc je vous invite à faire ce travail. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas également à vous inscrire à cette chaîne ou à la page, à liker bien sûr la publication. Moi ça m'aide bien sûr quand vous likez, quand vous partagez, ça aide aussi à faire connaître mes vidéos. Et si vous voulez aller plus loin et être accompagné dans ces démarches, sachez que c'est ce que l'on fait dans les stages de PNL. Dans ce centre de formation que je dirige, on apprend ces stratégies mentales, on apprend des protocoles de changement, sur le modèle des parties par exemple en PNL. On va voir dans le modèle des parties effectivement cette valeur de sécurité, puis qui rentre en confrontation avec cette valeur de liberté. Comment on fait pour gérer comme ça deux parties qui sont en opposition? Comment on fait pour leur trouver une valeur commune? Reconnaître qu'elles ont des stratégies différentes, mais reconnaître aussi leurs qualités et comment du coup on va pouvoir se positionner par rapport à un conflit comme ça qui peut exister à l'intérieur de soi, ou comment on peut sortir d'un conflit en externe à travers des personnes comme ça qui sont en conflit à l'extérieur de soi. Comment on a cette communication à travers les autres, avec cette oreille, de les écouter. Comment on peut faire un vrai tri information. Voilà, tout ça, tout ce que je vous exprime à travers cette vidéo, c'est le fruit d'un parcours que j'ai appris à faire, que j'enseigne et dans lequel évidemment je peux vous accompagner. Alors pas forcément sur le port ou non du corona, j'allais dire du masque, mais dans votre vie. Voilà, si vous souhaitez cheminer avec moi et avec mon équipe, on sera ravis de vous accueillir pour vous enseigner la PNL, l'analyse transactionnelle, ou pour bien sûr avoir aussi l'apprentissage de pouvoir être coach et de pouvoir justement accompagner à votre tour des personnes si vous souhaitez faire cette reconversion professionnelle. Voilà, donc je vous laisse visiter mon site si ça vous intéresse. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. Merci les amis, à bientôt.